Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on se retrouve encore. Une assise pour commencer. Et puis toujours, calez votre base. Calez votre base bien horizontale. Prendre conscience de ce qui nous enracine, de ce qui nous tient, du contact avec la terre, avec le sol. Et sentez à partir de là comment vous allez dresser la colonne, l'étirer, ouvrir la cage thoracique vers l'avant et laisser rentrer vos inspirations grandement. Utilisez tous les étages de cette cage thoracique. Laissez le ventre se détendre en avant au début de l'inspiration et grandissez cette colonne. Cherchez vraiment à vous étirer toujours par le sommet du crâne. Sentez que vos inspirations encore amples deviennent régulières. Visualisez justement l'expansion de la cage thoracique. Laissez vos épaules repartir légèrement vers l'arrière en les abaissant, en étirant la nuque, en sentant cet élan intérieur s'installer. Et puis quelques instants, ramenez votre attention sur le passage du souffle à travers vos narines, la fraîcheur du souffle. Sentez-le jusqu'à dans le pharynx, l'arrière du nez, de la cavité buccale jusqu'à l'entrée dans les bronches. Le passage par le nez permet de réchauffer, de purifier cet air que nous respirons. Et laissez descendre ces expirations profondément en relâchant les tensions, en abandonnant le passé et les projections dans le futur, en étant juste là, présent au souffle. Et 3 fois, on va murmurer, laisser cette vibration nous remplir avec le ombre. Sentez bien cette vibration partir au départ du ventre, puis de la poitrine, et monter et remplir toute la tête, jusqu'à nasaliser ce son sur le nez. Inspire. Étirez-vous dans tous les sens avant que nous passions debout. Étirez.
Puis nous passerons debout sur un plan assez stable. C'est pour ça que je n'ai pas mis de tapis, puisqu'on va faire des équilibres. Je vais chercher le téléphone. On va avoir une idée de l'heure. Puisque dans cette salle, il n'y a pas d'heure. Et bien voilà. Hop. Alors, on va commencer à faire quelques équilibres, mais très légers, avec en même temps les assouplissements. On vient porter le poids du corps sur jambe gauche et on est dans Tadasana, une extension. On est planté au sol et on va venir simplement balancer la jambe un peu en avant, un peu en arrière. On est dans un étirement. On trouve la stabilité avec le regard fixe sur un point au sol. Et l'autre. Ancrez-vous, vous gainez ventre, périnée, fessier, le dos vous porte. Jambes tendues en avant et sur le côté, un balancement. Et on cesse. Cette fois, on va plier genoux. On porte le poids du corps sur jambe gauche et on vient monter le genou. On étire le plus haut possible. On allonge la jambe et on revient. Une grande inspiration, relâchez bien, détendez. Puis on porte le poids du corps sur jambe droite. On monte le genou. On essaye de porter un peu plus haut encore. On est dressé. Comme je dis parfois, accrochez le chignon aux étoiles. Puis on allonge et on redescend. Passez d'une pointe de pied sur l'autre. Un peu plus vite. Jusqu'au bout de la pointe des pieds. Cette fois, on prend, on va plier, toujours plier le genou et on va l'accrocher avec la main par l'arrière. On déplace, on vient tout doucement. Et on essaie de ramener ce genou au niveau de l'autre, sur le même plan. Les épaules partent en arrière et le talon vient au fessier. Puis on détend. Inspire, expire, soupire, toujours. Avec un souffle qui reste régulier, calme. Sur jambe droite cette fois. On tient et on amène le talon gauche au fessier.
On étire tout l'avant de la cuisse. Et on emmène les épaules très en arrière. Et on redépose. Cette fois sur jambes fléchies. Alors, ça vaut aussi pour moi. On essaie effectivement d'amener le talon sur l'aine et de rester fléchi, mais ça va de soi, d'un côté comme de l'autre, que l'on peut ne pas forcément y rester selon les côtés. On défait la posture, on la reprend. C'est ce qui compte, c'est retrouver son équilibre. Alors vous pouvez également vous munir d'une chaise à côté quand l'équilibre est vraiment difficile à conserver, pour pouvoir être un certain temps dans cette posture. Mais toujours en gardant cette concentration de l'attention sur un point, sur par exemple cet étirement, ce grandissement. On est enraciné et pourtant on est grandi. Donc on amène le talon vers l'aine, autant que c'est possible, sur une jambe fléchie. Donc on va fléchir effectivement la jambe gauche. On se grandit, ventre, périnée tenu. Et on vient accrocher avec la main le talon, 3, autant que c'est possible. Reprenez encore. Délacer en passer de l'autre côté. On tient tant que l'on peut, on reprend la posture. Si on a perdu son équilibre, on le reprend. Et c'est ce qui compte. Continuez encore. Refaites. Toujours avec cet élan intérieur qui pousse le sommet du crâne vers le haut. Utilisez le souffle qui monte et descend et on redescend. On a bien sûr une jambe qui est plus entraînée que l'autre très souvent. Sur la pointe des pieds cette fois, pieds serrés. Malléole contre malléole. On vient monter et on va mettre les deux mains l'une contre l'autre sans tenir les pouces. On monte, on ouvre les coudes vers l'arrière en laissant les coudes pliés et on monte sur la pointe des pieds. On va rester dans une immobilité. Les pointes de pied se touchent. Fessiers serrés, sentez tout votre gainage et montez le plus haut possible sur la pointe des pieds. Ouvrez bien les coudes vers l'extérieur. Laissez chauffer les épaules. Les omoplates derrière se sont rapprochées de la colonne. Conscience de votre gainage. Engagez fortement périnée, fessier, ventre.
Et on redescend. On va cette fois mettre les mains juste sur les hanches. Et là encore, on va rester, je vais commencer par jambe droite, la jambe qui va le mieux. On va rester dans un équilibre en allant vers ce qu'on peut appeler la planche. Étirez bien pointe du pied, sommet du crâne et laissez-vous respirer. Peu importe, n'allez pas forcément jusqu'au maximum. Faites ce qui est possible dans une tenue ferme, avec cette intention de toujours rester ou retrouver son équilibre. On peut reposer le pied, reprenez le temps de vous remettre dans cette intention d'aller dans cet équilibre. Et on revient. On se plante sur la jambe gauche cette fois. Les épaules, le buste, bien de face, on n'est pas tourné. Inspire, expire, calmement, et on revient. Cette fois, on monte les bras, on descend les mains l'une sur l'autre derrière la nuque. Et on va refaire la même chose. Équilibre sur jambe droite en penchant le buste vers l'avant. Plantez-vous bien dans le sol. Ayez cette intention de grandir, aussi bien en étirant le sommet du crâne que la pointe du pied. Et on revient. Poids du corps sur la jambe gauche, les deux mains l'une sur l'autre, descendent sur la nuque. Et on revient. Délassez les jambes, les orteils, les chevilles. Et cette fois, je me mets le tapis. Flexion latérale. Les pieds serrés. Malléole contre malléole. On ouvre, on monte, on étire beaucoup les bras de part et d'autre. Et on vient ployer côté gauche, les hanches, le bassin à droite. On étire et on vient regarder paume de main droite. Laissez le souffle régulier se poser. Puis on redescend.
Même chose. Cou à droite, bassin à gauche. Regard sur paume gauche. Laissez l'étirement profond se faire sans à-coups. Et on redescend. Même chose cette fois en arrière, on monte. Et là, on va ouvrir, on avance le bassin au niveau du bout des orteils, sans fléchir les jambes. Donc ne faites pas en cassant genoux et l'ovaire. On va monter, on est déjà très étiré. Et c'est seulement une fois qu'on a soulevé ses côtes, le thorax, on vient avancer le pubis au niveau du bout des orteils et je viens regarder encore plus haut et en arrière cette fois, c'est le haut de la colonne qui va se ployer vers l'arrière. Puis je reviens. Et même chose, je tire cette fois vers l'avant, les bras collés aux oreilles, je pousse le coccyx vers l'arrière, je reste à l'horizontale, le dos plat. Puis je reviens. Avec la tête, cette fois, les mains toujours aux hanches, on va très lentement faire une rotation. Vous voyez que mes pieds sont serrés complètement. Je viens faire une rotation. Ça me gêne. Gauche. Je viens faire une rotation. Alors on commence à gauche dans un premier temps, on fera après en repartant de la droite. On va faire une rotation de tout le buste, tout ce qui tourne, mais les deux malléoles se touchent et les pieds sont de face. La tête, le regard, le plus loin possible. Puis très lentement, je reviens. Et on repart à droite. On emmène son regard très loin, la tête suit, puis les épaules, le buste, le bassin, et jusqu'au niveau des membres inférieurs. La torsion se fait. On reste quelques respirations, puis lentement, je reviens. C'est vraiment une torsion qui se fait sur un plan plus profond. Et donc, on va la goûter lentement. Et cette fois, même chose, vers l'avant, j'ouvre le buste, comme je viens de faire avec les bras levés. J'ouvre le buste et je vais aller en arrière. C'est le haut de la colonne. Pensez à monter le sternum. C'est un peu le point de repère. Montez le sternum au plafond. Les yeux ouverts, regarde loin derrière. Puis, c'est vraiment mon sternum qui me guide. Et vous revenez. Et de la même façon, on va partir sternum vers l'avant. On regarde de face. On reste quelques respirations. Puis je remonte, toujours avec cet étirement, coccyx, sommet du crâne. Et cette fois, je repars à droite. Torsion complète.
Et à gauche. Sentez qu'en restant, il y a encore des zones qui peuvent entrer dans la torsion davantage. Et même chose, je pars en montant le sternum vers le plafond et j'ouvre cette cage thoracique, la poitrine vers le plafond. Fessiers serrés, gainage évidemment installé. Et on va dire que ça peut être le menton qui nous redresse et qui nous entraîne cette fois vers l'avant. Laissez s'étirer la colonne. Et on revient. Toujours avec le ventre, périnée, fessier gainé. Et on relâche. Yeux fermés quelques instants. On va passer à un exercice de respiration. Uddiyana Bandha qui va engager la partie en dessous du nombril, les muscles profonds de l'abdomen, les muscles de la ceinture. Sur poumon vide, comme on l'a déjà fait, on vient mettre les paumes de main, on écarte les pieds de la largeur des hanches, on vient mettre les paumes de main sur les ailes. On va inspirer, puis tout vider, rester poumon vide et faire une fausse inspiration en rentrant le ventre et en plaquant, grâce aux abdominaux, les viscères le long de la colonne et en remontant en dessous du diaphragme. On restera quelques secondes poumon vide, ensuite on relâche largement avant, on relâche la pression abdominale, la musculature, pour reprendre son souffle ensuite. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'on va serrer le périnée. Et évidemment, on va engager Uddiyana. On serre le périnée et je voudrais également que l'on ramène le menton. C'est aussi un bandha, une ligature, comme si le souffle allait être contenu dans cette partie. On va donc ramener le menton pour que le frein de la glotte soit total. C'est-à-dire que là, ce sera un blocage de l'air au niveau de la glotte, mais fait assez naturellement avec simplement le menton en direction du sternum. On a le périnée comme verrou, Uddiyana forcément, puisque ce sont les muscles abdominaux qui vont travailler, et la gorge, en même temps que cette rétention. On inspire, expire, détendez, puis on inspire, et on souffle tout. Fausse inspiration, rétractée. Toujours, je relâche avant de réinspirer. Faites évidemment dans la mesure que vous pouvez cette rétention poumon vide. Encore une fois. On inspire et on vide. Puis on rétracte fortement en montant les abdominaux.
relâchez et réinspirez. Encore, une dernière fois, on inspire et on souffle tout. Et on reprend. Voilà, avant de faire la petite salutation au soleil, avant de passer ensuite à une autre salutation au soleil. Je la fais peut-être de profil, mais je pense que vous en rappelez. Au 4. Petite salutation au soleil. J'ouvre en inspirant évidemment. Je repasse les bras par le bas pour monter en étirant sur l'inspire. Je viendrai mettre mes mains dos à dos pour expirer. Puis j'inspire. Et là, pareil, extension, ouverture. Et je vais expirer dans cette ouverture les coudes au niveau des épaules, les mains chandeliers, le menton levé. Puis je remonte, je réinspire. Et là, je viens descendre. Comme si j'allais ramasser le soleil. Je monte et je le ramène vers le cœur. J'inspire, j'ouvre. Les bras passent par le bas pour monter dans une autre inspiration. Main dos à dos, j'expire, je reviens largement ouvrir, inspirer, suspendre, puis expirer. Coude très en arrière, main chandelier, puis je remonte, j'inspire. J'inspire, je remonte et je fais comme si je prenais le soleil pour l'amener vers le cœur, comme cette fleur de lotus que j'amènerai vers le cœur. On va la faire 6 fois, cette fois que vous l'avez. J'inspire. J'expire. Je réinspire en étirant vers le haut. J'expire les bras en chandelier. Puis je remonte. Et là, je viens descendre complètement. Fléchissez après avoir étiré. Suspendez. Et je viens ramener les mains sur Anahata. J'inspire. J'inspire encore. Puis je redescends les mains dos à dos en expirant. J'inspire. Mon bras en chandelier, j'expire. J'inspire. Et là, je viens descendre et tirer déjà les jambes avec ensuite flexion pour remonter. Et ramener les mains. J'inspire. J'étire en inspirant. Puis je redescends vers l'avant. J'ouvre. J'inspire encore. Et je redescends. Extension. Puis je fléchis. Et je viens ramener. Inspire. Expire les mains sur le cœur. J'inspire.
J'expire les bras en chandelle. J'inspire. Encore. Et je relâche. Quelques instants, les yeux fermés. Laissez votre conscience aller sur tout l'ensemble du corps et sur ce souffle qui vous parcourt. Restez centré sur les sensations, sur le va-et-vient du souffle, le passage de l'air. Une grande inspiration, expire, soupir, et on va passer sur le côté, sur l'arrière du tapis, pour une autre salutation au soleil, avec une variante. Je suis bien plantée, gainée, Tadasana, présente, jusqu'au bout des doigts. Inspiration. Extension en suspension. Puis je relâche et je descends sur les genoux. Les mains sur les cuisses. Puis ouverture, les mains sur les talons, j'ouvre. Bassin vers l'avant, tête en arrière. Je remets les fessiers sur les talons et je vais loin devant, dans une expiration. On la fait au ralenti dans un premier temps, puis je passe bâton couché. Pas de bassin plus bas, il mieux être un peu plus en hauteur. Puis je fléchis, je dépose les genoux, je viens amener le menton entre les mains, coude très en arrière, et je passe en cobra. Je me repousse, chien tête en bas, en amenant les plantes de pied le plus près possible du sol. Je regarde mes mains et je vais amener jambe droite à côté de la main droite. Je reste dans la fente, je dépose le genou et je viens ouvrir largement les épaules vers l'arrière, les bras en avant. Je repose les mains. Je tire les deux membres inférieurs, je ramène les deux pieds, je relâche tout pour une extension autant que possible. Attention là, toujours d'avoir les côtes collées aux cuisses. Sinon, vous ne descendez pas. Puis je viens descendre. Et à nouveau extension, suspension du souffle. Loin derrière, je décris l'arc solaire et je reviens. Deux pas vers l'arrière pour revenir au départ du tapis. Inspire, longue expiration. Puis j'inspire. Suspension. Je relâche les bras pour descendre sur les genoux. Main sur le bout des genoux. Puis ouverture.
Et j'expire cette fois. Bateau couché. Puis je fléchis et je viens déposer, puis passer en cobra. Chien tout en bas. Et j'amène jambe gauche à côté de main gauche. Je pose le genou, je reste toujours engagée dans la fente. Ouverture. Extension des deux membres inférieurs. Je ramène, j'ouvre encore. Pousse la face postérieure. Et je redescends. Extension et suspension du souffle. Pour revenir, les mains sur le cœur. Je recule de deux pas. On va peut-être la faire un peu plus lentement pour goûter 2 fois et on refera 2 fois plus rapidement. J'inspire et j'expire profondément. Puis j'inspire. Ouverture. Je relâche et je passe à genoux. J'inspire. C'est le bassin qui monte dans la posture du chameau. Puis j'expire en étant dans cette posture étirée. Et je passe tranquillement, bâton couché. On pousse bien sur ses bras, sur ses épaules. On dépose les genoux et là, on va s'arrêter juste quelques instants dans cette arrêtation. Coude levé, bassin étiré et la colonne est arquée. Puis appuie sur les mains pour passer dans le cobra. On descend les épaules, les coudes près du corps. Puis je me repousse pour passer chien tête en bas. On pointe le coccyx vers le haut. On rapproche la poitrine des genoux. Là, on relâche la tête. On regarde vers l'avant pour amener jambe droite vers main droite. On étire bien au niveau des hanches. Et on vient ouvrir. On repose les mains sur la ligne des pieds, les orteils, on étire, je ramène et je relâche à nouveau. Extension de tout l'arrière du corps, puis je plie et je reviens très haut pour ouvrir et ramener les mains sur le cœur. Je recule, jambe droite, jambe gauche. Restez centré sur votre souffle, sans projection, sans attente particulière. J'expire, puis grande inspiration. J'ouvre en inspirant cette fois. Expiration, le front au sol. Puis je passe bâton couché. Gainage évidemment mis en place. Puis je dépose les genoux et je viens dans la réaptation. Poser le menton entre les mains. Puis suspension sur les mains pour passer en cobra.
le regard sur l'espace entre les sourcils. Je me repousse pour venir chien tête en bas. Installez-vous dans cet étirement. Et cette fois, c'est la jambe gauche que on dépose. Et on vient ouvrir. Comme le main face au ciel. Regard tourné vraiment vers vous. Toujours l'espace entre les sourcils. Et on ramène au relâche au corps. Grande ouverture, suspension dans cette extension vers l'arrière. Et je relâche. Ongle gauche et droite. Cette fois à votre rythme. Faites-le comme bon vous semble. On peut le faire plus rapidement. On peut surtout le faire en restant pendant la moitié en suspension du souffle. Simplement, on laisse le corps travailler. Puis à un moment donné, si évidemment on ne va pas forcément jusqu'à la fin, mais ça peut se faire tout à fait, eh bien on reprend une inspiration, on expire, réinspiration, et vous vous dites, je vais terminer jusqu'à la fin, pour ensuite expirer lorsqu'on revient les mains sur le cœur. À votre rythme. Une grande inspiration pour commencer. Et on revient. On apprécie toute cette énergie qui a circulé dans le corps. Encore quelques instants. Debout. On ne va pas perdre cette énergie. En faisant Shavasana, on le fera à la fin. Puis on va passer assis. Prenez une canne peut-être. Ça peut servir pour caler d'un côté ou de l'autre. On peut même surélever le bassin. Essayez ce qui est possible et mieux pour vous. Genou droit au périnée, jambe ouverte. On va travailler simplement pour aller vers Paschimottanasana. Toujours même chose, on travaille l'ouverture de la face postérieure sous différents angles. Donc là, on est en torsion avec un genou
Faites ce qui est possible pour garder un dos droit, comme on l'a déjà vu. Utilisez les mains pour vous redresser, ça peut être une main derrière aussi. Selon votre... Ne surélevez pas trop. Moi, j'ai glissé, j'ai peut-être 1 ou 2 centimètres. J'ai glissé vraiment sur le bord de la brique. Prenez quelque chose justement qui n'est pas trop épais. Juste pour pouvoir, si le bassin en a besoin, passer au-dessus et rester sternum face à la jambe gauche. C'est encore mieux de mettre pointe de pied vers le ciel, le plafond. Cette fois, on fait la même chose. On vient mettre les 2 mains l'une sur l'autre, derrière la nuque. On vient orienter son sternum, sa poitrine, face à la jambe gauche et on vient ouvrir. Laissez s'étirer le dos, sans ployer le dos trop, sans casser la tête, parce qu'on peut toujours baisser pour essayer de se rapprocher du genou, ce n'est pas le but de l'exercice. Et écarter les coudes vers l'extérieur. Puis on relâche. On va changer de jambe. On s'oriente de l'autre côté. Pointe de pied vers le plafond. Laissez faire tout ce travail au niveau des hanches, du bassin, tout le bas du dos. Laissez s'installer cette torsion, cet étirement en douceur. Laissez également les épaules le plus en arrière possible. La nuque toujours dans le prolongement du dos. Puis on vient, même chose, placer les mains l'une sur l'autre, sur la nuque. Buste en ouverture, on oriente au-dessus du genou droit et on vient chercher l'extension du dos, avancer le menton en direction de la pointe du pied. Et on se redresse et on revient. On ferme. Et même chose cette fois. La masse des fessiers bien vers l'arrière. On étire les talons, les pointes de pied vers l'avant. On vient ouvrir, monter le buste, monter encore. On étire vraiment fortement. On soulève son thorax, on peut dire. Loin, haut. Et tout doucement, à chaque expiration, on vient descendre un peu plus. J'inspire. Puis je viens chercher un peu plus loin l'extension, l'ouverture de toute la face postérieure. À chaque expire, je vais m'allonger, étirer, comme si on pouvait se donner la main. L'un en face de l'autre. Et on laisse descendre ensuite. Déposer les mains là où elles sont. Et laisser se relâcher tout l'arrière depuis un tendon d'Achille, les mollets, derrière les genoux, derrière les cuisses, évidemment, les fessiers, le bas du dos, tous ces muscles du dos, laissez-les s'étirer sans forcer. Le buste est toujours le plus en avant possible.
La tête dans le prolongement du dos, mais sans crispation. Restez dans ce relâchement. Intérieurement, fixez un point, ramenez votre regard intérieur, par exemple au centre de la tête ou sur l'espace entre les sourcils. Sur l'espace de la gorge, Vishuddhi. Et sentez l'air passer. C'est aussi le centre où on laisse la parole sortir, couler. Restez attentif à cette énergie qui est là, et qui circule, qui n'est pas bloquée. Tous ces petits muscles du dos, de part et d'autre des vertèbres, sont en train de sentir, de se relâcher. Il n'y a plus de risque. Tout se détend. Les muscles des fessiers, des cuisses, dans le bassin. On accueille cette détente derrière les jambes. Détente. Intérieurement, on peut compter simplement la répétition que l'on fait d'un mantra, par exemple. C'est ce que les anciens faisaient. Ça servait de comptage. Puis tout doucement, on dépose les mains de part et d'autre. C'est les mains qui nous repoussent. À chaque inspiration, on se redresse. Ce n'est pas le dos. Et nous voilà, avec quelques centimètres en plus peut-être. Ça vaut le coup. On reste assis, les pieds encrochés, le dos droit, les cuisses parallèles, les pieds écartés, et puis on va soulever complètement, jambe droite, projeter l'orteil. Redressez bien, pensez à ouvrir la poitrine vers l'avant, étirez le sommet du crâne et on redescend. Donc on a plus de facilité quand même, puisqu'on vient de faire Paschimottanasana. On vient donc bien de solliciter cette ouverture de l'arrière du corps. Même chose à gauche. Puis on va se préparer pour la posture de la barque. Restez bien en équilibre toujours sur les deux ischions. On décolle les pieds, puis on vient monter les tibias à l'horizontale avant d'ouvrir les mains. L'étape précédente, vous pouvez très bien rester comme ceci et conserver votre dos droit dans cette posture juste. Sinon, on peut rapprocher les pieds et venir ouvrir les mains pour délasser également, détendre les épaules qui doivent s'abaisser. Et on respire le temps d'un mantra comme la Gayatri Mantra.
tranquillement. On écarte un peu plus. Relâchement avec les coudes vers l'intérieur. Les fessiers un peu plus loin. On relâche la tête. Inspire. Relâchez l'expiration. Dans un soupir. Puis on revient. Et cette fois, on va garder les orteils crochetés d'un côté, de l'autre. Passez vos bras évidemment à l'intérieur. On revient déjà avec les tibias à l'horizontale. On recherche toujours cet équilibre, on défait, on refait. Ce qui compte, c'est de retrouver, de refaire la démarche, d'avoir toujours cette intention de se remettre en équilibre, qu'est-ce que soit ce qui nous arrive. On a des dispersions, des perturbations, ça ne manque pas. Et on essaie de tendre. Sinon, on peut prendre sous les mollets, par l'intérieur, pour essayer d'aller vers l'extension des jambes, puis l'ouverture. À deux doigts, c'est mieux. Les épaules basses, la tête en prolongement du dos. Puis on refait les mêmes choses, les deux jambes serrées. On réfléchit, même chose, les mains derrière les genoux. On repose et on va s'allonger pour un moment en Shavasana, un moment de relaxation. Paume de main tournée vers le ciel. Sentez que vos deux hanches se sont posées sur la même ligne. On laisse retomber les pointes du pied de part et d'autre des talons. Baissez vos épaules en étirant les mains. Et vous détendez tout le ventre, toute la poitrine, le thorax, les épaules. Sentez vos hanches s'ouvrir. Et tous les muscles du visage se détendent petit à petit, toute la zone du front, les petits muscles autour des yeux. Les narines, les joues, les tempes. Les lèvres et cette mâchoire inférieure. Détendez. Laissez tomber la langue. Relâchez la zone des épaules, les clavicules vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Sentez vos bras se détendre. Les poignets, les pouces, la paume des mains, tous les doigts. Tous les muscles
des membres supérieurs se détendent. Puis sentez vos hanches, l'articulation coxo-fémorale, cette jonction qui nous porte. Lâchez les muscles des cuisses, au niveau des genoux, des mollets, chevilles, coups de pied, sentez vos plantes de pied, tous les orteils. Percevez tout l'avant du corps, de la tête jusqu'au bout des orteils. Sentez cet abandon. Peut-être aussi le contact de l'air sur certaines parties. Laissez faire. Fraîcheur ou chaleur, peu importe. Vous existez. Et ça existe. Simplement, vous constatez. Vous êtes juste en position de témoin. Vous ne transformez pas les sensations en sentiments. Sentiment, ça va vers le mental. Et ce que le mental ressent, très souvent, il veut nous emmener ailleurs. Or, nous accueillons ce qui est. Puis prenez contact cette fois avec les talons, les mollets, les fessiers, le bas du dos. Puis visualisez tout votre dos. Pardon, la courbure lombaire. Puis à nouveau le milieu du dos en contact avec le sol. Puis la courbure cervicale. Et le poids de la tête. Conscience du souffle qui va et vient, du ventre qui se gonfle, de la poitrine qui va s'ouvrir. Sentiment de contentement pour ce qui est, ce qui se passe en vous. Puis tout doucement, vous allez bouger les mains, les pieds, et passer sur le côté, en boule, les yeux toujours fermés. Un instant. Recueillez encore. Puis tout doucement, vous viendrez assis. En vous installant confortablement pour un pranayama. Une respiration toujours alternée qui équilibre à nouveau toute cette énergie qui circule par les conduits côté droit, côté gauche, ceux qui sont plus calmants, apaisants,
les autres plus dynamisants. Et tout ça, ça va au cerveau. Donc c'est important pour retrouver cet équilibre, sentir que tout d'un coup, on est mieux, on est bien. Et notre souffle, c'est un merveilleux outil. Il n'y a pas de yoga s'il n'y a pas attention au souffle, évidemment. Et puis, un travail même, jusqu'à une maîtrise sur le souffle. On va utiliser toujours le mudra en fermant Shin Mudra, en fermant index majeur à l'intérieur de la main, pour ensuite pouvoir fermer tantôt narine droite et inspirer narine gauche. Puis fermer narine gauche et expirer narine droite. Et sans rien changer, on réinspire narine droite pour expirer sur la gauche. Donc on évite de trop pousser le nez tantôt à droite, tantôt à gauche. Ça se fait par un effleurement. Juste on fait descendre le long de la narine, la pulpe du doigt. On commence toujours par inspirer avec les deux narines. On inspire ensuite. Non, c'est pas ça que je voulais dire. On inspire toujours par le côté gauche et on expire par côté droit. Inspire droit, expire gauche. Dans un rythme qui sera 4 et 8 pour l'expire. 4 pour l'inspire, 8 pour l'expire. D'un côté comme de l'autre. Je vous laisse commencer. Vous pouvez cette fois, pour continuer, toujours placer. À l'inspire, je commence à placer Mula Bandha, le périnée, que je garde au moment de la fin de l'inspire, toute l'expiration, et je le lâche en fin d'expiration. Se fait très naturellement. Un dernier cycle. Et on finit par narine gauche en expiration. Les deux mains sur les genoux lorsque vous avez fini votre cycle. Restez dans cette
Respiration calme, très régulière. Peut-être de peu d'amplitude. Juste ce qui est nécessaire. Puis pour terminer, nous allons inspirer 3 ou 4 temps, on va dire 4 temps si on compte vite. Restez 4 temps en suspension poumon plein. Expirez 8 temps. Puis inspire 4. Suspension. Et là, la suspension, on aura périnée et ventre resserrés. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Expire 8 temps. Et nous allons faire 4 cycles. Le cycle, c'est départ à gauche et retour à gauche. Je vous laisse gérer. Donc 4, 4 et 8. Lorsque vous aurez fini votre cycle, les mains l'une sur l'autre, main droite sur main gauche au niveau de l'aine. Buste redressé. Fixation du regard intérieur sur l'espace entre les sourcils. On est dans l'accueil de ce qui est. Une grande inspiration et puis je vais vous souhaiter une bonne semaine. Allez Om Tat Sat. Merci bien et on se retrouve la semaine prochaine.